Bonjour les amis, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, un c'est quoi et un c'est quoi la série B. On se rend compte parfois on parle avec des gens que on a un langage. En fait, les cinéphiles ont ce qu'on appelle un jargon cinématographique. On parle de giallo, on parle de Rap et Revenge, on parle de série Z, on parle de nanar. Parfois, les gens qui nous écoutent ne connaissent pas, ne comprennent même pas la nuance ou quel veut vraiment dire ce terme. C'est vrai que voilà, on a beaucoup de jargon. Et à chaque fois que je parle de série B auprès de gens, que ce soit sur des posts sur Facebook ou quoi que ce soit, j'ai toujours quelqu'un qui me dit: «Oui, mais série B, c'est pas gentil, le film est mieux qu'une série B». Et en fait, pour moi, une série B, ce n'est pas du tout un terme péjoratif. Il y a rien d'insultant en disant, que ce film est une série B. Il y a des maîtres de la série B. Il y a plusieurs réalisateurs comme Bud Boetticher, Samuel Fuller, Jacques Tourneur, j'en passe et des meilleurs. Et même, en France, il y a eu des gens qui ont fait de la série B, même en Italie, on peut dire qu'il y a de la série B. En fait, il y a de la série B de partout, même si c'est un phénomène qui vient des États-Unis, mais la série B n'est pas du tout péjoratif. Je vais donner, la, la définition de Samuel Fuller, qui en a réalisé plusieurs. Il disait que une série B, c'est un film où on raconte l'histoire à travers l'action et pas la psychologie. Ce sont des films qui durent moins de 90 minutes, ce sont des films de genre avec un budget restreint. Ça ne veut pas dire que ça manque d'ambition, ça ne veut pas dire que c'est mal fait, que c'est pas fait avec cœur. Une série B, c'est ce que je viens de vous dire. Et j'oublie un truc, souvent il n'y a pas de stars, il va y avoir des futurs stars peut-être. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont démarré dans des séries B et qui après ont explosé. Mais souvent, à l'origine, il n'y a pas de stars qui font ce genre de film. Alors, donc, je vous ai cité quelques noms de gens qui ont œuvré pour la série B, mais la série B, c'est autant du film de guerre que du film d'horreur, que de l'épouvante, du western, du film noir, du thriller. On peut mettre tous les genres cinématographiques dedans, mais comme je vous dis, il ne doit pas avoir de psychologie. Le film doit être court, concis et pas de star. Et un film qui a pour but de divertir le public. Euh, la série B est née à un moment donné parce que les studios souvent avaient besoin de remplir leur cinéma de films parce que dans les années 30, je crois, c'est les années 30, la plupart des grands studios américains avaient leur propre salle de cinéma. La Paramount avait des salles Paramount, la Warner avait des salles Paramount, Warner, tout ça. Et donc, ils devaient remplir ces salles. Et donc, du coup, il y avait les films de prestige qui coûtaient énormément cher et qui faisaient venir du monde, mais il fallait aussi faire des films pour permettre à d'autres salles de se remplir et avec des films souvent de qualité, hein. Donc on voulait faire venir du spectateur avec du cinéma et du cinéma qui puisse offrir un plaisir immédiat. Donc c'est ça la série B. C'est pas quelque chose où on va réfléchir, c'est quelque chose où on va ressentir aussi. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant la série B. C'est pour ça que euh, euh, elle perdure encore aujourd'hui la série B parce qu'il y a toujours quelqu'un qui, faute de moyens, se dit tiens, je vais essayer de faire un film qui puisse me faire me connaître par, on peut dire par du monde entier, à travers une très bonne histoire, à travers des scènes chocs, parce que souvent ça n'empêche pas l'action, ça n'empêche pas le, le rythme. Souvent les séries B sont rythmées. Mais ça aussi, c'est surtout qu'une série B, c'est surtout là, c'est vraiment un objet de divertissement. Euh, euh, Il y a des films qui ont été conçus comme des séries B. J'ai vu ça dans un bonus dernièrement, ce qui m'a beaucoup amusé. C'est Casablanca, par exemple, de Michael Curtis. Au départ, hein. Au départ, ils ont besoin d'un film pour remplir les salles. Comme je vous disais, Warner
a besoin d'un film peu cher et en fait, c'est un film qui va prendre de l'envergure au moment du tournage et par rapport au casting. Mais sinon, au début, ce film-là était prévu pour une série B et quand on voit le scénario, on se rend compte que, en décortiquant bien, il y avait des chances que ce soit une série B. Mais bon, comme je vous ai dit, heu, la série B a souvent servi d'avant-programme. Il y avait des cinémas, où il y avait un double programme, un film prestigieux et avant, un film en attente qui devait aussi passionner les foules. Donc voilà. Heu, Après il y a plusieurs sortes de séries B parce que la série B a muté, au fil des années. C'est devenu du cinéma de drive-in, c'est devenu aussi, on peut dire, du greenhouse, c'est devenu, hem, ouais, ça s'est bien transformé. Aujourd'hui, il existe encore, des séries B qui sortent en salle. Souvent, c'est l'été. Vous remarquerez que, il y a toujours un moment donné, à l'été, vous voyez une ou 2 petites séries B qui sortent, des films de genre, passionnants, mais la plupart maintenant des séries B sont sur les maisons de streaming comme Amazon, Netflix, même si elles sont rarement bien faites, là, il faut être honnête. Et puis, il y a eu un moment donné, on les trouvait même directement en vidéo et il y a des, des films de série B qui sont devenus des succès, heu, par la vidéo, par la cassette vidéo, donc c'est à un moment donné aussi la série B, ça a servi à nourrir, les vidéoclubs. Evil Dead, heu, c'est une série B et c'est un film qui est devenu prestigieux avec le temps. Vous voyez, il y a différentes styles, de série B. Là, il y a bientôt un film qui s'appelle État de siège, ça fait des années que je veux le voir, qui a été un énorme succès en cassette vidéo qui va sortir. C'était un film fait pour le marché de la vidéo. Hem, donc oui, je disais aussi que la France et l'Italie se sont souvent inspirés des films américains. Yves Boisset, quand il fait Le Prix du danger, la manière dont l'intrigue est resserrée, tout ça, on sent l'amour de la série B dans ce film-là. Donc Boisset a fait quelques séries B, mais il le faisait volontairement et il considérait que c'était des hommages, mais des hommages, appuyés, donc on devient une série B. Comme, Le Saut de l'ange, par exemple. Heu donc il y a eu, tout un tas de séries B françaises, des petits polars souvent, heu, et souvent des films intéressants à voir et à redécouvrir aujourd'hui. Heu, Est-ce que John Carpenter, qui est considéré comme un très, très, très grand réalisateur, n'est pas un réalisateur de série B? C'est une vraie question et elle mérite, réponse. Je ne saurais pas vous le dire, mais en tout cas, moi je pense que par exemple, Invasion Los Angeles, c'est une série B. Il y a pas à dire, avec ça. Il a des contraintes, il a un cahier de charges, il s'en sert, mais il fait autre il permet de raconter une histoire qu'il a, envie de raconter. Assaut, c'est une série B, faut pas voilà. Donc il y a des réalisateurs qui ont fait de la série B comme Anthony Mann, mais après qui ont fait des séries A, parce que souvent c'était aussi, le moyen à des grands studios de repérer des réalisateurs, des grands réalisateurs et du coup, bah, ils les prenaient parce qu'ils avaient vu qu'ils étaient capables de tenir un budget. C'est aussi important ça. Donc la série B au cinéma, c'est, quelque chose qui n'est pas péjoratif, qui est souvent très plaisant et qui est souvent synonyme de plaisir et donc quand vous dites série B, sachez-le, ce n'est jamais péjoratif. Il existe des chefs-d'œuvre de la série B, il existe des maîtres de la série B et donc voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.